Lettre encyclique du pape Pie XII sur Marie-Reine du 11 octobre 1954, quatrième partie. Les monuments de l'Antiquité chrétienne, les prières de la liturgie, le sens religieux inné du peuple chrétien, les œuvres d'art nous ont fourni des témoignages qui affirment l'excellence de la Vierge Mère de Dieu en sa dignité royale. Nous avons aussi prouvé que les raisons déduites par la théologie du trésor de la foi divine confirment pleinement cette vérité. De tant de témoignages cités, il se forme un concert dont l'écho résonne au loin pour célébrer le caractère suprême et la gloire royale de la Mère de Dieu et des hommes, élevée désormais au royaume céleste au-dessus des cœurs angéliques. De longues et mûres réflexions nous ayant persuadés que si cette vérité solidement démontrée était rendue plus resplendissante aux yeux de tous, comme une lampe qui brille davantage quand elle est placée sur le candélabre, l'Église en recueillerait de grands fruits par notre autorité apostolique, nous décrétons et instituons la fête de Marie-Reine, qui se célébrera chaque année dans le monde entier le 31 mai. Nous ordonnons également que ce jour-là, on renouvelle la consécration du genre humain au cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. C'est là en effet que repose le grand espoir de voir se lever une ère de bonheur où régneront la paix chrétienne et le triomphe de la religion. Que tous s'approchent donc avec une confiance plus grande qu'auparavant du trône de miséricorde et de grâce de notre Reine et Mère, pour demander le secours dans l'adversité, la lumière dans les ténèbres, le réconfort dans la douleur et les larmes. Qu'ils s'efforcent surtout de s'arracher à la servitude du péché et qu'ils offrent un hommage incessant pénétré de la ferveur d'une dévotion filiale à la royauté d'une telle mère. Que ces sanctuaires soient fréquentés et ces fêtes célébrées par la foule des fidèles. Que la pieuse couronne du rosaire soit dans toutes les mains et que pour chanter ses gloires, elle rassemble dans les églises, les maisons, les hôpitaux, les prisons, aussi bien de petits groupes que de grandes assemblées de fidèles. Que le nom de Marie, plus doux que le nectar, plus précieux que n'importe quel gemme, soit l'objet des plus grands honneurs. Que personne ne prononce de blasphèmes impies, signe d'une âme corrompue, contre un nom qui brille d'une telle majesté et que la grâce maternelle rend vénérable. Qu'on n'ose même rien dire qui trahisse un manque de respect à son égard. Que tous s'efforcent, selon leurs conditions, de reproduire dans leur cœur et dans leur vie, avec un zèle vigilant et attentif, les grandes vertus de la Reine du Ciel, notre Mère très aimante. Il s'ensuivra en effet que les chrétiens, en honorant et imitant une si grande reine, se sentiront enfin vraiment frères et bannissant l'envie et les désirs immodérés des richesses, développeront la charité sociale, respecteront les droits des pauvres et aimeront la paix. Que personne donc ne se croie fils de Marie, digne d'être accueilli sous sa puissante protection, si, à son exemple, il ne se montre doux, juste et chaste, et ne contribue avec amour à la vraie fraternité, soucieuse non de blesser et de nuire, mais d'aider et de consoler. En bien des régions du globe, des hommes sont injustement poursuivis pour leur profession de foi chrétienne et privés des droits humains et divins de la liberté. Pour écarter ces maux, les requêtes justifiées et les protestations répétées sont jusqu'à présent restées impuissantes. Veuille la puissante souveraine des choses et des temps, qui de son pied virginal sait réduire les violences, tourner ses yeux de miséricorde dont l'éclat apporte le calme, éloigne les nuées et les tempêtes vers ses fils innocents et éprouvés. Qu'elle leur accorde à eux aussi de jouir enfin sans retard de la liberté qui leur est due, pour qu'ils puissent pratiquer ouvertement leur religion, et que, tout en servant la cause de l'Évangile, ils contribuent aussi par leur collaboration et l'exemple éclatant de leur vertu au milieu des épreuves, à la force et au progrès de la cité chrétienne. Nous pensons également que la fête instituée par cette lettre encyclique
afin que tous reconnaissent plus clairement et honorent avec plus de zèle l'empire clément et maternel de la Mère de Dieu, peut contribuer grandement à conserver, consolider et rendre perpétuelle la paix des peuples, menacés presque chaque jour par des événements inquiétants. N'est-elle pas l'arc-en-ciel posé sur les nuées devant Dieu en signe d'alliance pacifique? Genèse chapitre 9 verset 13. Regarde l'arc et bénis celui qui l'a fait. Il est éclatant de splendeur. Il embrasse le ciel de son cercle radieux et les mains du Très-Haut l'ont tendu. Ecclésiastique chapitre 43 versets 12 et 13. Que quiconque honore donc la souveraine des anges et des hommes, et personne ne doit se croire exempté de ce tribut de reconnaissance et d'amour, l'invoque aussi comme la reine très puissante, médiatrice de paix, qu'il respecte et défende la paix qui n'est ni injustice impunie ni licence effrénée, mais concorde bien ordonnée dans l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est à la conserver et à l'accroître que tendent les exhortations et les ordres maternels de la Vierge Marie. Vivement désireux que la reine et la mère du peuple chrétien accueillent ses vœux et réjouissent de sa paix la terre secouée par la haine, et après cet exil nous montre à tous Jésus qui sera notre paix et notre joie pour l'éternité, à vous, vénérables frères, et à vos fidèles, nous accordons de tout cœur, comme gage du secours du Dieu Tout-Puissant et comme preuve de notre affection, la bénédiction apostolique. Donnée à Rome près Saint-Pierre en la fête de la maternité de la Vierge Marie, le 11 octobre 1954, 16e année de notre pontificat, Pie XII, pape.